Le 21 août dernier se déroulait la 6e édition des manifestations anti-pass sanitaire dans toute la France, notamment à Montpellier. Le secteur est désormais délimité par le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, soucieux d'endiguer le trouble à l'ordre public. Comme un berger et ses moutons, on encadre le troupeau, lui faisant suivre une trajectoire prédéfinie, une transhumance sur des sentiers battus qui passent entre autres par le boulevard Louis Blanc. Alors que la manifestation bat son plein, surgit sur le parcours du parfait revendicateur le portrait d'un homme juif reconnaissable à sa kippa blanche, son prénom David en signature. À l'heure où les manifestations sabbatiques font débat dans toute la France, des comparaisons avec la Shoah font tout aussi polémique. Certains messages sont effectivement diffusés au cours des manifestations, comme non au pass nazitaire, le portrait de Macron caricaturé en Hitler, des manifestants portant l'étoile jaune durant les cortèges ou encore le mot passe avec les lettres des SS. Plus extrêmes, des messages brandis sont quant à eux ouvertement antisémites, ce qui reste facilement condamnable. Il n'en fallait pas moins donc pour que des enquêtes soient ouvertes, comme c'est le cas à Metz, ce qui est compréhensible. Mais il n'en fallait pas plus non plus pour que l'on zoome au plus près de cette infime minorité, dressant par là même un portrait peu flatteur du reste des opposants. Antisémites, anarchistes, complotistes, anti-vax, propagandistes, égoïstes, bref, l'on tente tant bien que mal de coller une étiquette unique à un mouvement des plus hétéroclites. Alors que l'on catégorise parce qu'il est de bon ton de faire des raccourcis dans les hautes sphères, cette affiche de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, crée la confusion et semble s'adresser directement aux manifestants. Il faut dire que les mots peur et complot sont plus que d'actualité en cette trouble période de vaccination de masse et de lois liberticides. Mon arrêt sur image interpelle un passant quelque peu irrité qui n'hésite pas à enjamber la barrière. L'homme énervé s'insurge du parallèle établi entre porter l'étoile jaune en manifestation et être antisémite. Il y a des gens en Israël qui aussi portent l'étoile jaune. Qu'est-ce que tu vas penser de tout ça là? Je suis juif. Petit détour sur le site de The Times of Israel qui confirmerait les dires de ce dernier. Les manifestants anti-vaccination ont comparé les fameux passeports verts pour ceux qui ont été vaccinés contre le coronavirus aux étoiles jaunes que l'Allemagne nazie avait imposées aux Juifs pendant la Shoah. À côté des banderoles décrivant le système des passeports verts comme une forme d'apartheid, il y avait aussi une banderole assimilant le passeport aux étoiles jaunes de la Shoah et au numéro que les nazis tatouaient sur les bras des détenus des camps de concentration. Certaines personnes auraient également porté des étoiles jaunes. Ceci n'accréditant pas, bien sûr, pour autant la légitimité de ce symbole et de cette comparaison. Là n'étant pas le débat dans cette vidéo, j'ai surtout cherché le sens de cette affiche que je découvrais pour la première fois. J'ai moi-même pensé au prime abord à une objection hyper réactive envers les manifestants qui, entre autres, compare le pass sanitaire à l'étoile jaune. En réalité, il s'agit d'une campagne de la LICRA en place depuis un bon semestre à présent avec pour thématique la peur. Comme c'est drôle, parce que justement, on nage en plein dedans. Nous sommes en guerre. Bonjour. Mon visage ne vous dit rien, pourtant vous me connaissez. Je peux simplement changer d'apparence comme bon me semble. Pour certains, je peux être celui que l'on dévisage dans le métro quand un message audio dit de faire attention aux pickpockets. Pour d'autres, ceux que l'on évite dans la rue car ils incarneraient l'insécurité. Ou encore celui qui, à la tête de grands lobbies, contrôlerait les médias et la finance. Pour certaines personnes, je peux prendre l'apparence de ceux qui viendraient vous contaminer avec un nouveau virus mortel ou de ceux qui viendraient voler vos emplois. Pour les autres, le visage de ceux qui voudraient répandre le chaos par idéologie. Oui, vous me connaissez. Et certains savent parfaitement utiliser mon pouvoir de manipulation pour véhiculer des théories complotistes, pour faire vendre, pour créer de l'audimat. On me donne l'apparence que l'on souhaite, puis on essaie de me faire entrer dans vos têtes. Alors que je ne suis pas réel. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Voilà. Maintenant, vous savez qui je suis. Je suis la peur.
Ainsi, le message de la Ligue n'est pas une réponse spécifique aux manifestations de ces dernières semaines, mais semble toutefois tomber comme un cheveu sur la soupe aux amalgames sur le trajet des revendicateurs. Qu'on se le dise, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et les discriminations en tout genre est bien loin d'être gagnée. Et au pass sanitaire, d'assommer un peu plus l'impossible utopie sociale du bien vivre ensemble. Je soufflerais bien volontiers l'idée à la Ligue de rajouter une personne non vaccinée à ces visages qui font si peur. Car dans la politique clivante de Macron, c'est bien de cela dont il est question. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de passe sanitaire, qu'il ne voulait pas. Et je lui ai dit, écoute, moi j'avoue que ça me pose un problème. Pour moi, je ne t'accepte pas parce que tu n'es pas vacciné. On s'est fermé la porte, on ne se parlera plus. Que l'on se rassure, aucun panneau publicitaire n'a réellement été maltraité au cours de cette séquence.